Bonjour à tous. Nous réalisons à Odoxa un baromètre mensuel sur l'innovation et aujourd'hui nous avons décidé de le coupler avec le forum Changer d'air afin de poser des questions complètement dans la thématique du jour sur deux axes, à la fois l'intelligence artificielle au sens large et les robots. Alors vous le voyez sur le côté gauche, je ne sais pas si on peut le voir aussi au milieu. Sur l'écran central. Si on va peut-être essayer de le lancer au moins sur l'autre écran, si ce n'est sur l'écran sinon central. Vous aurez du mal à le suivre juste là-bas. Voilà. On l'a en plein milieu. Merci en régie. Merci beaucoup. Donc on a réalisé cette enquête en fin de semaine dernière avec un premier axe qui est la manière dont est perçue l'intelligence artificielle aujourd'hui par les Français. Il n'y a peut-être pas beaucoup de sujets qui clivent, comme on dit en langage sondagier, ou qui fracturent l'opinion à ce point, puisque quand on interroge depuis de nombreuses années maintenant, on vous a donné les 2 dernières mesures, les Français sur la thématique de l'intelligence artificielle, s'il y a l'Europe. Voilà, les 2 sujets qui clivent le plus aujourd'hui, peut-être, sont ces 2-là. Vous avez une France qui est fracturée en 2, à la fois à 50-50, comme vous le voyez sur le résultat, il y a la moitié des Français qui nous dit qu'ils perçoivent l'intelligence artificielle avant tout comme une chance, et pile l'autre moitié, 49%, qui l'aperçoit à l'inverse comme une menace, comme quelque chose qui leur fait peur. Mais derrière cette moyenne, il y a des disparités énormes. Joël de René disait à fort juste titre qu'il y avait de vieilles inquiétudes qui avaient été réveillées par les propos de Musk, notamment depuis 2015, sur le risque de voir les robots prendre votre travail. Aujourd'hui, il y a un clivage dans la société. Les catégories qui se sentent exclues de la mondialisation, pour aller vite, les catégories populaires, les personnes les moins diplômées et les jeunes sont celles qui ont le plus peur de l'intelligence artificielle. Et à l'inverse, les catégories de population qui pensent qu'elles appartiennent plutôt à ceux qui sont favorisés par la mondialisation, le pense-t-il à tort ou à raison, c'est un autre problème, mais les personnes les plus diplômées, celles qui ont un diplôme supérieur au bac, sont près des 2/3 à percevoir l'intelligence artificielle comme une opportunité plutôt que comme une menace. Joël de René rappelait qu'il y avait maintenant une mise en danger, entre guillemets, potentielle de la robotique et de l'intelligence artificielle sur les jobs des cols blancs, mais ça fait des années, effectivement, que les cols bleus, que les ouvriers voient des machines, des robots dans les usines effectuer un certain nombre de tâches. Et du coup, vous avez ce clivage entre les catégories populaires. 60% ont peur de l'intelligence artificielle et les catégories dites supérieures, vous voyez du coup les mêmes logiques sur les niveaux de revenus. Vous voyez, c'est intéressant aussi les sondages parce que ça peut battre en brèche certaines idées reçues, notamment sur l'âge. Il y a une thématique comme l'intelligence artificielle, on pourrait penser que plus on est jeune et plus on va y être favorable. Or, il y a une autre variable qui vient intervenir et qui vient casser cette logique, eh bien, qui est la logique de l'intégration sociale, du sentiment d'entrer dans la société plutôt que d'en être exclu. Or, les jeunes ont beaucoup de mal à rentrer dans le monde du travail. Donc, sur le rapport à l'intelligence artificielle, pour vous planter le décor, il y a cette crainte qui existe chez un Français sur 2. Mais, en même temps, on a un consensus total dans la population pour penser que notre pays, la France, peut jouer un rôle majeur, un des rôles leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les Français suivent dans les médias notamment un certain nombre de conventions, le CES, voient un certain nombre de médailles, Fields et autres, décernées à nos scientifiques et pensent que la France peut être soit l'un des leaders mondiaux dans ce domaine, 9% le pensent, soit en tout cas peut jouer les premiers rôles sans forcément être un des leaders. Les 2 réunis, ça représente les 3/4 des Français qui pensent que notre pays peut tirer son épingle du jeu sur cette thématique de l'intelligence artificielle, alors que seulement un quart, moins d'un quart, 23%, pensent que la France sera en retard par rapport aux autres grands pays comparables. Là aussi, il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels, en France, aujourd'hui, on est une majorité de personnes qui aient un jugement positif ou optimiste sur l'avenir de leur pays. En général, quand on demande aux Français de comparer leur pays aux autres, ils pensent qu'on s'en sort moins bien et qu'on s'en sortira plus mal à l'avenir que les autres pays. Ce n'est pas le cas du tout sur cette thématique-là. Alors les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle se développera à l'avenir, il y a 3 domaines qui, selon les Français, seront ceux du développement de l'intelligence artificielle. La santé,
On en parle beaucoup. Un quart des Français pensent que ce sera le domaine majeur de développement de l'intelligence artificielle. Les logiciels et les applications informatiques, type smartphone, c'est logique. Et les transports. Et là, j'attire votre attention sur le fait que nous avions déjà posé cette question dans notre baromètre de l'innovation il y a 1 an. Et qu'en l'espace d'1 an, eh bien, on a vu les transports, dont l'automobile, pousser de 10 points en termes de développement possible de l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment cette idée que dans ce domaine en particulier, les choses vont aller très vite. Alors maintenant, les robots, puisque ça va être le cœur de nos échanges, il n'y a pas de doute non plus dans la population pour penser que les robots vont se généraliser au plus grand nombre et s'intégrer dans nos vies quotidiennes à très court terme. Dans les 20 ans qui viennent, on a près des 2 tiers des Français, un peu moins, 62%, qui pensent que les robots seront présents partout autour de nous. Ceux qui pensent que les robots ne se généraliseront jamais dans nos vies quotidiennes au plus grand nombre, eh bien, ne représentent que 17% de la population. Ils sont archi-majoritaires. Donc il faudra faire avec les robots, qu'on le veuille ou non, pensent les Français. Et quand on regarde les différents domaines de nos vies dans lesquels peuvent intervenir les robots, c'est pour ça que je vous répondais ça tout à l'heure en ouverture, on a testé 7 grands domaines. Dans tous les domaines de la vie quotidienne, les Français sont persuadés que le développement des robots sera une bonne chose, que c'est une opportunité bien plus qu'une menace. On n'est pas du tout dans les livres de science-fiction ou les films de science-fiction dont on pourrait penser qu'ils ont imprégné les esprits. On n'a pas peur des robots, on n'a pas peur qu'ils en veuillent à nos vies, qu'ils supplantent l'humanité. Dans tous les domaines testés, ou presque, on pense que ça va être une opportunité pour la médecine, pour le développement d'une filière française de la robotique, pour l'aide à domicile des personnes malades ou dépendantes, pour la qualité de vie à domicile. Les 3/4 des Français nous disent « ça, c'est une vraie opportunité ». Et ils sont aussi une majorité à penser que ça améliorera nos conditions de travail, la société dans son ensemble. Il y a un domaine sur lequel ils pensent que les robots constituent une menace, c'est la situation de l'emploi. Et c'est bien pour ça que, par rapport au titre de notre journée, le travail aux robots, la vie aux humains, d'une certaine manière, paradoxalement, c'est presque plutôt l'inverse que souhaitent les Français, que le travail reste à eux plutôt qu'aux robots, et puis qu'ils rentrent dans nos vies quotidiennes. Mais de toute façon, et j'en conclurai avec cela pour laisser libre cours à nos échanges, de toute façon, il y a une certitude, c'est que ce développement des robots, ce développement de la robotique et de l'intelligence artificielle, il faut l'accompagner. Joël de Renel disait tout à l'heure sur l'aspect formation, il faudra absolument développer l'enseignement spécifique dès le collège de la robotique et de l'intelligence artificielle. Les 2 tiers des Français, un peu plus, même 67% en sont convaincus qu'il faut absolument préparer nos chères têtes blondes, nos jeunes, à vivre avec ces robots et avec cette robotique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Gaël Sliman. Donc aujourd'hui, on va questionner ce thème et j'espère qu'on va essayer de rassurer aussi pas mal de Sur le travail notamment. Pas mal de Français sur le travail. Merci Gaël.